Cette semaine, exceptionnellement, au lieu de suivre nos programmes habituels, qui consistent généralement à explorer en profondeur l'art et la vie d'un certain peintre célèbre, nous allons plutôt choisir de passer longuement en revue les passages les plus évocateurs, poétiques et métaphoriques de la célèbre Odyssée d'Homère. Plus précisément, nous allons nous attarder sur le moment fascinant de la rencontre d'Ulysse et de son fidèle équipage avec les redoutables et envoûtantes sirènes. Plutôt que de nous contenter d'analyser simplement l'histoire, nous allons prendre le temps de nous pencher attentivement sur la manière dont une grande variété d'artistes renommés ont interprété ce concept, et sur les significations profondes qui se cachent réellement derrière dans leurs tableaux respectifs. L'artiste italien Ettore Rossler-France saisit l'arrivée dynamique du cheval de Troie à Troie, symbolisant la victoire rusée d'Ulysse. Il retranscrit un sentiment de célébration, tandis que le ciel orageux et sombre annonce la ruine imminente de la ville. William Etty met en avant les thèmes de l'aventure et du danger, en capturant l'essence du voyage épique du retour d'Ulysse. La lumière dorée qui perce à travers les nuages d'orage devient un symbole d'espoir au cœur de l'épreuve. Gustave Moreau crée ici une scène mythologique d'une grande intensité, illustrant avec force les thèmes de la tentation et du danger, qui sont si inhérents aux multiples épreuves et au long voyage du célèbre héros grec Ulysse. Moreau oppose le navire sombre naviguant sur des eaux tumultueuses aux sirènes éthérées et pâles qui émergent des profondeurs. L'atmosphère douce et brumeuse, ainsi que les figures lumineuses, instaurent une tension entre l'équipage mortel et le danger séduisant de la sirène. Gustave Doré saisit la beauté éthérée et le danger des sirènes en les plaçant face à une mer déchaînée. Il entrelace magistralement mythe et émotion en évoquant la lutte intemporelle entre le désir et le danger. Les poses sereines des sirènes reposant sur un rocher, en contraste avec les vagues menaçantes, symbolisent le danger qui attend les marins avides pour les piéger. Félix Ziem reflète la tension entre beauté et danger en créant un ciel lumineux et chaleureux face à une côte escarpée. Le navire d'Ulysse avance vers la scène côtière sereine qui résume à la fois l'attrait et le danger des sirènes. Les silhouettes marchant dans l'eau évoquent la tentation des sirènes. Dans une autre représentation des sirènes, William Henry Burroughs propose une interprétation captivante de l'attrait mythologique et du danger associé aux sirènes. Le contraste saisissant entre la beauté sereine et envoûtante des sirènes et le rivage rocheux particulièrement escarpé évoque puissamment la dualité profonde entre la séduction irrésistible et le risque mortel, qui est tout à fait inhérente à ce mythe légendaire. Cette peinture d'un artiste inconnu présente une scène sous-marine fantaisiste et éthérée, mettant en scène une sirène berçant une perle lumineuse pour attirer les marins dans la mer. La qualité douce et onirique de l'œuvre, caractérisée par des tons aquatiques froids et des détails délicats, met en valeur l'attrait et le mystère de la tentation des sirènes. Herbert James Draper saisit l'essence de l'attrait mythologique, rappelant les sirènes de l'Odyssée. Les silhouettes gracieuses des sirènes, jouant et interagissant dans une crique ensoleillée et paisible, reflètent la dualité entre la beauté et la tentation qui peut mener au chaos. L'eau douce et scintillante, ainsi que la falaise dramatique en arrière-plan, renforcent l'atmosphère, invitant les spectateurs dans un monde captivant où le charme de la mer dissimule des dangers plus profonds sous sa surface. Cette peinture de William Etty illustre le pouvoir de séduction des sirènes, alors qu'elles remarquent l'arrivée du navire d'Ulysse. La peinture représente les sirènes comme des créatures séduisantes mais mortelles, entourées des restes de leurs victimes, incarnant la nature terrifiante de la tentation.
Le maître anglais Edward Burne-Jones dépeint la nature des sirènes comme des figures fantomatiques, se tenant de chaque côté d'une petite baie, attendant qu'un navire sombre entre dans le port. La présence de crânes suggère les conséquences mortelles de la tentation, tandis que l'extérieur lumineux contraste avec la profondeur sombre de la grotte, symbolisant le danger de céder aux distractions séduisantes. Marie-Françoise Firmin-Girard met en scène 3 figures séduisantes incarnant les sirènes. Les poses et expressions contrastées symbolisent la double nature de la tentation, à la fois attirante et dangereuse. La palette de couleurs chaudes et le décor éthéré renforcent le sentiment de désir et de beauté, résumant le pouvoir de séduction qui attire Ulysse vers le danger. Cette peinture de Léon Belly illustre une scène de l'Odyssée, où des marins rencontrent des sirènes, symbolisant la nature à la fois séduisante et terrifiante de la tentation. La mer agitée représente les défis imprévisibles du désir, tandis que les teintes chaudes contrastées de la voile face au bleu froid de l'eau accentuent l'atmosphère dramatique. Cette peinture illustre une scène où les sirènes envoûtantes s'approchent du navire d'Ulysse. Les femmes éthérées aux cheveux flottants et aux robes ornées symbolisent l'attrait de la tentation, tandis que la mer chaotique reflète le danger de céder au désir. Cette peinture de Villa reflète le pouvoir de séduction de la beauté et le conflit inévitable entre le désir et la prudence. La figure centrale, Ulysse, est attirée vers les sirènes éthérées, incarnant à la fois la tentation et les dangers qui l'accompagnent. Le célèbre peintre John William Waterhouse nous montre ici Ulysse solidement attaché au mât du navire. Son expression mêle détermination et désir alors qu'il fait face à l'envoûtement des sirènes. Les marins, avec de la cire dans les oreilles, sont représentés dans un état de concentration résolu pour résister aux mélodies envoûtantes qui menacent leur sécurité. Cette peinture d'Édouard Henri Potast saisit une scène mythique où les marins sont visuellement captivés par les figures enchanteresses devant eux, tout en se retrouvant incapables d'entendre les voix séduisantes des sirènes. À travers son œuvre, l'artiste s'attache à illustrer le désir profond ainsi que l'isolement mélancolique ressenti par tous ceux qui peuvent certes percevoir la beauté, mais qui restent pourtant déconnectés de sa véritable essence, reflétant ainsi la lutte perpétuelle entre la simple perception visuelle et l'expérience vécue. John William Waterhouse saisit le rêve du marin d'atteindre les mystérieuses sirènes à travers un jeu saisissant de désir et de danger. Le bras tendu du marin vers la sirène au-dessus symbolise son désir intense, tandis que la mer profonde reflète le tumulte de son cœur. Cette peinture dépeint le rêve du marin à travers le charme envoûtant des sirènes, dédiées avec une beauté et une grâce fascinantes. Leur forme captivante, se détachant sur un fond de vagues déchaînées, incarne le désir et le désespoir du marin. Cette peinture saisit le rêve érotique du marin à travers un riche jeu de couleurs profondes et sombres mêlées à des tons chauds et frais. La présence envoûtante de la sirène, accentuée par sa longue chevelure sombre, contraste avec les teintes plus froides du navire, évoquant à la fois la séduction et le danger. Henri Schlesinger reflète les rêves du marin à travers une palette de couleurs vibrantes qui accentue la sensualité de la scène. Le turquoise éclatant de l'océan contraste avec la peau pâle des sirènes, créant un attrait visuel saisissant qui captive le regard des spectateurs.
Georgina Gibson évoque les rêves érotiques du marin grâce à une utilisation dramatique de la couleur qui accentue la tension entre le désir et le danger. Cette palette de couleurs vives attire non seulement l'attention sur la beauté envoûtante des sirènes, mais souligne aussi la nature dangereuse de leur chant séducteur, alors que les marins brûlent d'envie de les attirer à bord pour leur plaisir. Wilhelm Kotarbinski saisit le rêve érotique des marins à travers une riche tapisserie de couleurs qui évoque le désir et la nostalgie. Les rouges éclatants et les ors dans les cheveux et les parures des sirènes expriment la passion et la tentation, mettant en avant la nature douce amère de leurs rêves inaccessibles, alors qu'ils aspirent à rejoindre les sirènes dans leur monde inaccessible, alors qu'ils aspirent à rejoindre les sirènes dans leur monde envoûtant. Wilhelm Krahe capture les rêves érotiques des marins à travers une palette de couleurs riche et évocatrice, qui met en valeur le désir et la nostalgie. Les teintes chaudes et séduisantes de la peau et des cheveux des sirènes contrastent magnifiquement avec les tons plus froids et plus sombres de l'océan, illustrant le désir des marins et la distance qui les sépare de leurs fantasmes. Le jeu dynamique des couleurs dans cette peinture de Wilhelm Krahe met non seulement en valeur la beauté séduisante des sirènes, mais il résume aussi le désir des marins qui aspirent à combler l'écart entre leur navire et les figures envoûtantes qui symbolisent leurs désirs les plus profonds. Léon Belli représente le rêve d'Ulysse à travers une utilisation saisissante de la couleur, qui intensifie la tension entre le désir et la retenue. Les couleurs chaudes et séduisantes de l'environnement des sirènes éveillent un sentiment de tentation, tandis que les teintes plus sombres qui enveloppent Ulysse reflètent sa lutte contre l'attrait irrésistible de leur chant envoûtant, capturant ainsi l'essence douce amère du désir d'Ulysse. Ce tableau d'Édouard d'Armitage représente le rêve d'Ulysse à travers une utilisation captivante de la couleur et de la composition. Les bleus profonds de l'océan et les tons chauds et accueillants des sirènes illustrent à la fois l'attrait et le danger, créant un contraste vibrant qui met en valeur le désir et l'impuissance d'Ulysse. Herbert James Draper exprime avec efficacité l'approche des sirènes grâce à une palette de couleurs éclatantes qui renforce la tension entre séduction et danger. L'utilisation vive, chatoyante et dynamique de la couleur par l'artiste met non seulement en valeur la beauté séduisante des sirènes, mais souligne aussi la nature douce amère du désir, alors qu'Ulysse entend les chants envoûtants des sirènes, tandis que son équipage reste captivé par leur attrait visuel. Ce tableau de John William Waterhouse reflète le rêve d'Ulysse et de ses marins à travers un contraste dramatique de couleurs. Les bleus profonds de la mer agitée et du ciel sombre évoquent un sentiment de danger, tandis que les tons chauds et terrestres de la peau des marins et les rouges éclatants des plumes des sirènes symbolisent le désir et l'attrait. Ce tableau saisit le départ en sécurité du navire, loin des sirènes, grâce à un contraste saisissant de couleurs et de lumière. Les bleus profonds de l'océan évoquent un sentiment de danger, tandis que les couleurs chaudes et éclatantes des sirènes reflètent le désir des marins de se jeter à l'eau, incarnant leur rêve de rejoindre ces figures envoûtantes tout en restant attachés à la sécurité du navire. Et enfin, ce tableau est ma propre réflexion sur le mythe, capturant le départ du navire d'Ulysse et le retour des sirènes à la mer. Le visage serein mais mélancolique de la sirène, s'enfonçant dans les eaux tumultueuses, symbolise le tumulte émotionnel du désir inassouvi, alors qu'elle se prépare à l'arrivée du prochain navire, incarnant à la fois l'attrait et la tristesse.
J'espère que cette présentation des œuvres inspirées de l'Odyssée d'Homère vous a inspiré. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos artistiques similaires, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir nos vidéos hebdomadaires. Merci d'avoir regardé.